À Nairobi, le Kenya semble adoucir sa position dure concernant la fermeture du camp de réfugiés de Dadaab en novembre. À l'issue d'une réunion à Nairobi, les représentants de haut niveau kenyans, somaliens et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés disent à présent que le rapatriement devrait être entièrement volontaire. Ils disent aussi une réduction de la population du camp d'au moins la moitié. Pour le Kenya, ce n'est pas une question de si, mais de quand le plus grand camp de réfugiés du monde sera fermé. Et depuis des mois, le Kenya a insisté que d'ici novembre, le camp de Dadaab, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés somaliens depuis 25 ans, sera fermé. Aujourd'hui, il semble y avoir un assouplissement de cette position après une réunion à Nairobi entre le Kenya, la Somalie et l'ONU. Ayant considéré le rapport et le plan du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les parties ont reconnu les perspectives de réduction de la population de 150 000 personnes d'ici la fin de 2016. Résulteront du retour volontaire en Somalie, le relogement des réfugiés non somaliens, le désenregistrement des citoyens kenyans qui se sont enregistrés comme réfugiés et le processus de vérification de la population. Le plan est basé sur des principes, le volontariat, la sécurité et la dignité. Et il est aussi basé sur des considérations opérationnelles réalistes. Jusqu'à présent, seuls 16 000 Somaliens sont retournés chez eux grâce au programme de rapatriement volontaire qui a commencé en 2013. Les officiels disent que 20 000 autres partiront bientôt. Le processus devrait coûter 200 millions de dollars. Un montant qui couvrira le processus de vérification, la facilitation du mouvement des réfugiés, l'approvisionnement en articles non alimentaires et des bourses financières. Le Kenya, qui prendra en charge les coûts administratifs et financiers, a déjà alloué 10 millions de dollars. Bien qu'il ne soit pas clair où vont se rendre ceux qui rentrent en Somalie, les officiels disent qu'ils ont identifié 9 régions dans le sud de la Somalie. On sait que la plupart des réfugiés viennent de certaines parties de la Somalie. Un plan a été conçu à part et nous allons assurer la sécurité et le montant des financements qui seront alloués à leur rapatriement et à leur prise en charge. Donc tout cela est un travail en cours. Mais ne vous y trompez pas, il n'y aura pas de rapatriement forcé. Ce sera un rapatriement sur base volontaire. Malgré une résistance initiale de la part de nombreux États, le Kenya a reçu le soutien des États-Unis et de l'ONU, qui insistent néanmoins sur la dignité et la sécurité lors du processus de rapatriement.